Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui avec Mathieu pour une nouvelle enquête. Et Mathieu qui se trouve derrière son écran va pouvoir faire afficher le sujet du jour qui est les maux de dos. Alors Mathieu, je te laisse observer les informations qui te viennent. Alors, je vois quelqu'un voûté, D'accord. de relativement âgé, et j'ai cette notion de poids avec l'expression en avoir plein le dos, c'est vraiment, bon, j'enfonce des portes ouvertes là, mais c'est vraiment cette notion d'avoir une charge sur les épaules qui tasse, qui tasse, qui tasse, et ça me montre les disques vertébraux en rouge. D'accord. Ça s'écrase, ça s'écrase, ça s'écrase, ça tasse. Et il y a évidemment la charge physique pour les travailleurs physiques actifs. Il y a aussi tout ce qui est mauvais positionnement, mais il y a aussi le poids psychologique. Mhm. Il y a une fatigue. D'accord. Effectivement, ce sont des choses qui sont souvent dites d'ailleurs, en avoir plein le dos, avoir des charges sur les épaules. Est-ce que le fait de verbaliser, par exemple, j'en ai plein le dos régulièrement, est-ce que ça rajoute du poids à la personne qui le verbalise? C'est un peu entre les deux. Les deux clignotent par alternance, le oui-non. D'accord. Est-ce que tu Euh, peux prendre une personne, peut-être, Mathieu, pour poser des questions? alors, ça permet de vider un peu son sac. Il y a un côté. Il y a un côté libérateur. Mhm. Quand c'est dit comme ça, pof, et que tu passes à autre chose. Mais si tu restes dans cette notion d'en avoir plein le dos, tu lui donnes de la force. D'accord. Là, c'est vraiment une question de conscientisation de la chose. Si c'est dit juste, et tu pourrais crier, dire n'importe quoi, une façon à relâcher les tensions nerveuses, et dire j'en ai plein le dos, c'est pareil. Et si tu restes à ruminer ce poids, ça lui donne encore plus de poids. Parce que tu tournes en rond sur ce poids. D'accord. D'accord. Alors moi, j'aimerais que tu ailles voir, par exemple, si je te parle d'hernie discale, qu'est-ce qui apparaît pour toi? Ça me montre comme un haricot rouge, un gros haricot rouge là au niveau du dos. Oui. Et sur mon écran, ça me met en relief le nid de hernie. Ah, intéressant. Le fait de nier quelque chose, Mathieu, C'est ce que ça semble vouloir me dire, ouais. ou le nid comme le nid d'une maison. Alors non, c'est Tu dans le vois? sens nier, ouais. Non, non, D'accord. non, c'est nier. C'est nier quelque chose qui nous arrive en définitive. Ouais. Oui, et comment dire, ça perturbe mon chakra de la gorge et il y a peut-être quelque chose au niveau de la parole, D'accord. un Est-ce, non-dit. est-ce que de le fait de nier, en fait, on nie, en plus, on veut pas verbaliser la chose, on garde tout à l'intérieur et
on veut pas exprimer. C'est comme si ça se densifiait au niveau du dos, quelque chose qu'on conserve, ouais, quelque chose que l'on prend, qui nous heurte. Comme si on prenait un recul, on le prend, ch'tac, Hmm, et ça vient se placer quelque part dans le dos, ouais, ça me montre à nouveau comme un haricot rouge dans le dos. d'accord. Et si je te parle par exemple de canal lombaire rétréci, quelle serait la signification? Ça me dit assèchement. Assèchement. Ah, puis je sens mes propres lombaires là, qui sont, ça les fait comme un tube très fin. Alors que généralement, je sens le muscle dans Ouais, l'entièreté, et là, ça fait comme si c'était juste un fil électrique à l'intérieur de ces lombaires. Comme s'il n'y avait qu'une partie qui était concernée. C'est quoi le nom, tu m'as dit? le canal lombaire rétréci. Lombaire rétréci. Ouais. Ça me donne la sensation de... Alors, je sais pas trop, ça fait longtemps que j'ai pas mis mes yeux Ah dans ouais, vas-y, dans vas-y. mes manuels anatomiques, comment c'est foutu au niveau des lombaires, mais j'ai la sensation que tous les petits tendons qui peuvent attacher ces lombaires, comme s'ils avaient une rétractation, un Comme si... assèchement, ça se rétracte. D'accord. Complètement rétracté, complètement Ouais, tendu. ouais. Comme s'ils étaient sursollicités et ils ont Alors, plus d'espace, ils peuvent plus se mouvoir. sursollicitation, non, mais, mais ça rétrécit, ouais, il y a une tension, comme une tension permanente, ouais, je sens un rétrécissement, quoi. D'accord, Je sens un truc sur soi, d'accord. un repli. Un repli sur soi, Ouais. dû en fait à un choc verbal qui peut venir d'autrui, c'est ça? Alors, rétrécissement, canal lombaire, est-ce que c'est... Parce que là, tu me demandes si c'est la même origine que ce que j'ai vu pour l'hernie, c'est ça? Oui, est-ce que c'est dû également à un choc ou est-ce que du coup c'est lié à autre chose? J'ai le terme de perception de soi plutôt qui Perception de apparaît. soi. Et j'ai une sensation d'étouffement, tu vois, comme quelque chose ouais, D'accord. qui se rétracte, Donc d'étouffement, quelque chose qui s'étouffe. des personnes en fait qui s'occuperaient peut-être pas assez de soi, J'ai des amours qui vient. des amours. D'accord. Ok. D'accord. Et si maintenant je te parle de tout ce qui est orientation, on va dire, de la colonne dans la scoliose, kyphose, lordose, en fait, c'est tout. Toutes ces pathologies qui font que la colonne n'est pas dans sa droiture naturelle. Qu'est-ce que tu peux observer? Ça m'a affiché karma. Karma. Il y a des choses qui ont été établies, hein, visiblement, d'avoir la colonne vertébrale, c'est quand même quelque chose qui semble très significatif. Mhm. C'est quand même ce qui te tient, C'est qui ça. tient ton être.
Et c'est comme si l'être souhaitait ajouter une difficulté pour se tenir debout, pour se maintenir droit dans son humanité. C'est ajouter une difficulté d'expérience. D'accord. D'accord. Alors, quel que soit l'âge, parce que parfois on voit que justement, les scolioses apparaissent lors de l'adolescence, ce qui peut arriver. Mhm. Alors, est-ce que c'est forcément le karma? Non, j'ai aussi le transgénérationnel. Il y a aussi des choses visiblement qui passent d'une génération à l'autre, même si on me montre des bons d'une branche à l'autre. Hmm. Tout le monde n'est pas forcément concerné, hein, mais il y a des Ouais, ouais. choses qui semblent. Il y a Ah oui, ça me met poids du passé. Alors, je fais une petite parenthèse sur le ça me dit que, et ça me montre que, parce que Puis, plusieurs personnes, des fois, disent, mais les seuls et ça vient d'où? C'est qui est-ce qui vous parle comme ça? Alors, je réponds très précisément en ce qui me concerne, je ne peux parler que de mon cas personnel, là. C'est une autre version de moi-même sur des plans plus élevés, on va dire. voilà. Impeccable. Voilà, tout simplement, ça, voilà, c'est pas une petite voix qui me parle à mon oreille, c'est moi qui m'insulte moi-même des réponses. C'est ça. Partant du principe que Alors, nous sommes, je finis juste, hein, partant du principe que nous sommes des êtres multidimensionnels, c'est une dimensionnalité de moi-même voilà, c'est qui ça, me tout à donne fait. ces réponses. Voilà, j'ai fini ma parenthèse. Super. Alors, du coup, et t'as bien fait d'éclaircir ces choses. Du coup, Mathieu, quand tu vois dans le transgénérationnel, alors parfois, on peut prendre le poids du passé de ses ancêtres, c'est ça? Et ça peut, du coup, nous créer une variante dans notre équilibre. Oui, mais alors on prend le poids du passé, mais enfin, c'est un poids qui se transmet, c'est-à-dire que d'autres l'ont eu. Et, ils avaient aussi ces problèmes-là, les mêmes problématiques au niveau physique. Et certaines personnes vont donc le récupérer. Il y a le poids, ça se joue sur plusieurs niveaux, sur le physique, mais aussi sur comment dire, il y a un bagage psychologique. Voilà, ça se joue. Ça vient, c'est un poids qui vient se marquer, oui, dans la matière et que les autres avaient déjà. D'accord, ok. Et ça marche en fait aussi bien pour la scoliose, la kyphose, la lordose. Dès qu'il y a un changement de trajectoire, on va dire, de la colonne vertébrale qui fait qu'elle n'est pas plus ou moins droite et qu'elle pose problème, ça vient de ça, de ces plusieurs. Non, pas systématiquement. Euh, j'ai eu des voix qui sont séparées. Euh, j'ai perçu, en fait, ça me montre une déchirure, ça me montre une ligne droite. Et à un moment, il y a une déchirure, une cassure, et le chemin, il y a un changement de chemin. D'accord. Comme s'il y avait quelque chose, un choc qui venait créer. Est-ce que tu parles d'un choc physique, choc émotionnel? Ça semble émotionnel et il y a un gros décalage dans le temps. Euh, c'est pas 6 mois après que ton corps va marquer. C'est de nombreuses années. Oh, d'accord. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, un adolescent à qui on pourrait déceler une problématique, voilà, il est possible C'est que dans ce la soit petite arrivé dans la enfance petite oui, enfance. voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. D'accord. Très intéressant. En fait, l'os, tout ce qui est osseux, ça se joue vraiment sur un très longtemps. D'accord. Ce qui est plus long au niveau de la
transformation et la conscientisation c'est ce qui est plus dense dans la matière, c'est notre ossature. En dehors de la moelle à l'intérieur, hein, et c'est ce qui va mettre le plus de temps à se transformer et assimiler les choses. Ouais. Alors, maintenant, je voudrais te ramener, par exemple, sur les cervicales. Est-ce que les cervicales ont quelque chose de plus particulier par rapport au dorsal, au lombaire? Si elle se concentre sur les cervicales. Alors, ça m'a parlé de finesse. Ouais. De finesse, de souplesse, et une partie visiblement qui est beaucoup plus sollicitée. C'était quoi ta question? Je te parlais en fait des cervicales et ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y a un message particulier? Quel est le rôle des cervicales? Et Servir. Non, mais, comme le reste de la colonne vertébrale, elles ont évidemment un rôle de mobilité, hein. Tout à fait. Mais il y a quelque chose qui est accentué au niveau de la mobilité. C'est comme plus rapide, plus fin. C'est un mécanisme qui semble plus fin et plus actif, plus sollicité. Et ça me renvoie à notre position. Je vois quelqu'un qui est penché sur son téléphone, sur son ordinateur, et je vois vraiment en rouge très vif, hein, les cervicales. D'accord. On disait que le mal du XXe siècle, c'était le dos, celui du XXIe siècle, c'est sans contestation possible, les cervicales. Ouais, les cervicales. Donc en fait, le conseil, Mathieu, que tu pourrais donner finalement, c'est de se tenir plus ou moins droit, surtout au niveau de la tête, quoi. Quitte à paraître un peu couillon dans un premier temps, mais il faut plus regarder son téléphone comme ça, mais il faut le mettre devant, quoi. Ouais. Parce que ça me montre un pincement, ça me montre, t'as les cervicales, toc toc toc, les unes par-dessus les autres, et ça me montre vraiment un écrasement, un étirement à l'extérieur à l'extérieur, par derrière, et un écrasement à l'intérieur. C'est ça. Et ça crée une usure fortement prématurée. D'accord. Et du coup, ça ramène la tête penchée vers l'avant. Exactement la même position que si on dort avec un oreiller. Quelque chose qui surélève la tête, ou même certains canapés dans lesquels on est installé, qui fait en sorte que la tête avance en avant et déboîte un peu comme ça la posture naturelle finalement des cervicales. Personnellement, je n'utilise pas d'oreiller depuis au moins 15 ans et je m'en trouve très bien. Oui, oui, effectivement. D'accord. C'est peut-être bizarre au début, hein, mais on s'y fait bien. Si maintenant je t'envoie au niveau des dorsales, quel serait le message des dorsales? Ça m'écrit stabilité. D'accord. C'est pas comme si ça crée un équilibre. Ok. L'équilibre de la posture. D'accord. Et s'il y a des petits soucis, des petites douleurs au niveau dorsal, quelles seraient les, les, les petites problématiques qui pourraient les causer? Alors, avant que tu finisses ta question, ça me montrait une salle de musculation. Avec le fait certain qu'on est dans une société où on ne se muscle plus. Il n'y a plus ces activités quotidiennes au champ, auprès des animaux d'élevage, même sur des machines rudimentaires où il y avait vraiment toujours besoin de la force humaine qui entretenait cette musculature. Et comme on n'a plus ces efforts-là, les lombaires deviennent très fragiles.
Et comme ces lombaires n'exercent plus leur fonction première, qui est de protéger la colonne vertébrale qui est au milieu, eh bien, ce sont les vertèbres et les disques vertébraux qui sont obligés de... C'est quoi le mot? De De forcer. pallier, ouais, de Ouais. forcer, de pallier à ce manque musculaire. Et c'est la colonne qui en pâtit. Alors que les muscles dorsaux, les lombaires, sont Mhm. là normalement pour protéger cette colonne vertébrale. Et ils ne le font plus. Voilà. Ils ont perdu leur action de protection et puis Ça de me montre, ouais, maintien. ça me montre juste des petits élastiques tout flasques, tu vois, le long de la colonne vertébrale. D'accord. Effectivement, ça doit être difficile. Est-ce que du coup, on va pousser un peu lorsque tu vois justement que ces muscles très importants deviennent des petits élastiques tout flasques, euh, comment est-ce que la colonne fait pour tenir comment elle s'organise? Puisque c'est un petit peu comme une modification finalement. Alors, je vois quelqu'un dans son activité quotidienne et ça me montre des mouvements très restreints. Il n'y a plus d'amplitude. D'accord. Et que lorsqu'il y a, je vois la personne qui est en train de soulever un carton, qui tout d'un coup fait un effort, et là il y a une problématique parce que il n'y a plus l'habitude de ce mouvement. Ok. C'est que voilà, c'est tout le temps comme ça, et tout d'un coup, hop, faut faire ça, ça fonctionne peu. D'accord. Tout de suite, ça peut, en Ah tous bah, les cas, assez vite créer une douleur. ouais, oui, 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 oui. Oui, oui, parce qu'il y a un choc tout d'un coup. Ok. Donc en fait, par le fait de ce manque de musculature, il y a tout simplement une réduction de mouvement, en fait, d'amplitude de mouvement. Ok. Ou Oui, alors des chocs. ouais, ça me renvoie comment- des câbles. C'est comme si tu as des câbles qui sécurisent une armature pour qu'elle ne casse pas. Et comme ces câbles n'ont plus cette rigidité, mais ils sont mous, ça fait que Mhm. l'armature, la mécanique qui est à l'intérieur, eh bien, elle peut se briser parce qu'elle D'accord. n'est plus retenue. Mm. D'accord. Et si maintenant on descend au niveau des lombaires, quel serait le message et la fonction des lombaires? Bah, c'est ça, ça me montre ce principe d'élastique, mais qui est puissant. C'est c'est une protection. Ça me montre une protection de la colonne vertébrale. D'accord. Ce qui va permettre un retour, tu vois, c'est un élastique qui va s'étendre, qui va se détendre et qui ramène toujours la chose au centre. Mhm. Oui, puisqu'après on arrive au lombaire et du coup il y a le bassin, il y a le sacrum. Ouais, ça me montre tous les tendons C'est une base. ouais, qui sont attachés partout, là, Mhm. en bas, enfin en haut du bassin. Et ça s'étire partout et ça permet aussi une mobilité du bassin. La mobilité du bassin, ça fait qu'il y a la colonne vertébrale qui va aussi s'adapter. Ça c'est maintenu ensemble, si tu veux. D'accord. Et si maintenant je te parle du sacrum, Mathieu? J'ai rien là, ça me le montre, mais j'ai pas d'infos. D'accord. Bien, c'est pas grave.
c'est que peut-être ça doit être comme ça. Donc on retient de manière générale que cette colonne, elle doit être quand même musclée, soutenue un minimum pour garder sa fonctionnalité et sa santé aussi. Est-ce que tu as autre chose, Mathieu, que tu vois ou que tu perçois dans le global au niveau de la colonne? Là, sur sacrum, ça m'a coupé le mot en deux, sacre et homme. C'est le parce que en fait le sacrum, il y a c'est aussi quelque chose de sacré. Oui, oui, il y a alors, c'était un petit peu plus tôt. J'ai pas mentionné, mais quand je voyais la colonne vertébrale qui bougeait, je voyais un serpent s'animer au milieu. Oui. Et, euh, et c'est comme si alors, cette pointe me représente la pointe de la queue du serpent. Mhm. Et là, bien sûr, on parle de Kundalini, c'est ça? Ouais. D'accord. Ah, tu parles du Kundalini, du coup, il y a tout le Ouais, canal qui s'allume. je te laisse observer. Ouais, je vois l'être qui resplendit, là, il y a des étincelles dans tous les sens. Ça me fait comme une roue de Pan, mais dorée. Hmm. La Kundalini. Donc c'est cette énergie de vie qui est basée au niveau du sacrum, hein, il me semble, qui Ouais. monte tout le long de la colonne. C'est bien ça? Hmm. Est-ce que tu vois des conditions particulières pour que ça puisse s'établir correctement, cette fameuse montée de Kundalini? Ça me met juste quand c'est prêt. D'accord. Ok. Et ça a l'air d'être relativement rare. Mhm. Est-ce qu'il faut des conditions particulières pour pour le réveil de cette énergie? Ça me montre quelqu'un très intériorisé, ça me montre un yogi, quelqu'un qui est en position tailleur, en position méditative, D'accord. en lévitation presque. Waouh. Est-ce que l'activation de cette énergie se fait d'un seul coup ou est-ce que cette énergie peut monter par paliers au fur et à mesure? Ça me dit les deux. D'accord. Les deux sont possibles. Et une montée trop rapide est particulièrement délicate. Hum. Et la montée rapide, ça arrive plutôt pour des raisons malencontreuses. Je sais pas pourquoi. Tout à l'heure, ça me disait quand l'être est prêt, en gros, mais il y a comme si à un moment, l'être. Ça, ça fait comme un bug. Je comprends pas bien. Je comprends pas bien. Je vois un truc qui se déclenche comme une étincelle qui se déclenche, mais avec quelqu'un qui est en train de bouger, donc à l'encontre de l'autre qu'on me montrait, Ah, était très eh posé. bien, il y a des personnes qui, dans la vie de tous les jours, ne se disent pas spirituellement, enfin, ne se disent pas sur un chemin d'éveil ni spirituel, et pourtant ils le sont sans le savoir. Est-ce que c'est de ces personnes-là qu'il s'agit?
Alors ou ça ce peut, mais produit, ça me montre des gens euh, ça me montre, ça me montre des gens dont c'est pas le cas ou c'est une erreur. Il y a vraiment, ça me montre un truc qui grille. ah ouais? Est-ce que tu peux Il y a communiquer avec quelque chose qui monte trop vite et qui grille en fait. qui grille? Qui grille? Alors qui grille tout le réseau. Et ça me montre le cerveau. Tu vois, de la base, là, je vois tout ce qu'on appelle le sushumna, le canal sushumna, qui est au niveau de la Mhm. colonne vertébrale, qui est tout noirci, et ça, toutes les connexions dans le cerveau sont grillées. Ah ben, Et ça me... je voyais... comment il s'appelle? Jack Nicholson dans un nid de coucou. Vol au-dessus d'un nid de coucou, ça me montrait des scènes de ça. Comme si les gens... certaines personnes qui peuvent avoir des troubles... des troubles du cerveau, ce qu'on pourrait qualifier de la folie, ont en fait ce canal qui a brûlé. d'accord. Ça te fait péter les plombs. Ok, Si c'est pas fait dans certaines conditions en conscience. d'accord. Donc en fait, cette personne-là aurait a priori forcé. Non, non, pas Pas forcé. du Non, tout. non. Non, non, c'est pour ça que ça me parlait de bug tout à l'heure. D'accord. Est-ce que tu peux regarder de quelle façon ça peut arriver, ça? Ouais, Parce j'ai que eu c'est quand même interférence. assez intriguant de. Hein, j'ai eu interférence qui est apparue. Oui, oui, parce que je trouve quand même que. Oui, oui, ok. Ouais, ça fait ça fait des êtres qui deviennent des proies faciles parce ils n'ont plus de réaction, ils ne sont plus que soumission, il n'y a plus d'opposition en quoi que ce soit et c'est de la nourriture facile pour certaines entités. D'accord. Voilà, maintenant je comprends mieux. Ok. C'est-à-dire que tu as un potentiel de puissance et c'est comme si il parvenait à détourner cette puissance, à accélérer, à créer quelque chose à l'origine là de la colonne d'Alidi, tout en bas au niveau Mhm. du sacrum. Ils arrivent à déclencher ça, ce qui fait que après voilà, c'est open bar facile. D'accord. Quelle serait la façon de se protéger, par exemple? Ou d'abord, est-ce qu'on a besoin de se protéger? Ouais, ils sont rigolos, hein, ça me dit toujours c'est des expériences. Hein. D'accord, ça me montrait une personne dont c'est le cas où il y a comme un dédoublement de conscience. Il y a l'être, Dédoublement de ouais, conscience. c'est-à-dire qu'il y a Alors, l'être qui est dans son corps, ouais. qui semble être comme divisé, c'est-à-dire qu'il y a un service minimum, mais il y a comme un système de protection qui fait qu'il y a une partie de lui qui est à l'extérieur. Ok. Cette personne est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur d'elle-même. Ouais. D'accord. Ouais, je vois comme une sortie de corps. Ouais. Ok. Et et c'est cette personne-là qui se fait avoir, c'est ça? Ouais. Ok. Cette sortie de corps, elle est en plein jour dans sa fonctionnalité ou la personne, elle dort ou elle sait qu'elle fait une sortie de corps?
Attends, quelle partie me parles-tu? Non, mais même non, ça me dit que non, les deux parties sont pas conscientes de ça. D'accord. Les deux parties semblent, la partie dans le corps, elle est trop impactée pour avoir conscience de ça, et l'autre partie, elle est dans l'astral, donc elle voit pas le piège. Oui, donc cette personne, elle n'est pas complète non plus, hein. Non, 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 non. non, il y a quelque chose de pas normal. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Bon, bah, il s'en passe des choses avec le sacrum. Bien. D'une manière générale, Mathieu, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour notre belle colonne vertébrale? Musclez-vous. Faites du sport, les amis. Ah non, c'est Bougez. essentiel. On n'est pas des êtres sédentaires. C'est ça. Mais je te remercie, Mathieu. Avec plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. Vous pouvez mettre les petits pouces bleus et vous abonner à nos chaînes respectives. Et à bientôt.